الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة الرابعة والسبعون من شعب الإيمان الجود والسخاء. Parmi les branches de la foi, la générosité qui est une chose louée dans l'islam. وكان أجود هذه الأمة نبيها وأجود الناس سيدنا محمد ما قال لسائل قط لا. Alors la branche, la 74e branche de la foi, la générosité, et c'est un comportement de tous les prophètes, et l'homme le plus généreux sur cette terre et le plus généreux parmi les messagers et les prophètes, c'est Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Il n'a jamais demandé à quelqu'un non. S'il n'avait pas les moyens, il le promet de lui dire de revenir après. S'il reçoit le peu, un carafe du lait, un peu de dattes, il le partage avec les compagnons qui étaient dans sa mosquée, qui s'appelait Ahl-Suffa. Ils étaient 70 compagnons parmi les gens qui étaient très pauvres. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشاركهم الطعام ويعني يطمئن على أحوالهم يتفقدهم فإذا جاءه شيء أشركهم معه عليه الصلاة والسلام. روى البيهقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله أما اللذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة أن يكون الإنسان سمحا سهلا لينا صابرا محتسبا وأما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله على قضاء حوائج الناس. Al-Bayhaqi, rahimahullah, a rapporté de Hisham, fils de Urwa, de son père, de Abdullah, fils de Amr, que Al-Nabi alayhi salatu wassalam a dit deux comportements qu'Allah agrée et deux comportements qu'Allah n'agrée pas. Les deux comportements qu'Allah agrée, c'est la générosité et le bon comportement, le fait d'être avec les gens modestes, patients. Tu ne punis pas si quelqu'un il a fait une erreur avec toi, tu es un homme de bon comportement. Et les deux comportements qu'Allah n'agrée pas, avoir le mauvais comportement, être méchant, vulgaire, orgueilleux, quelqu'un qui fait du gêne, qui fait du mal aux gens, que ce soit par la main ou la langue, et l'avarice. Et si Allah Ta'ala a voulu du bien pour quelqu'un, il le met au service des gens, en train de résoudre les problèmes des gens. أن تكون يستعملك الله في قضاء حوائج الناس. ورد في الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Que Allah Ta'ala te donne un soutien et tu auras une solution et une sortie lorsque tu es dans l'aide et le soutien de ton frère. Tant que tu es dans l'aide et le soutien pour tes frères, le jour où tu es dans les problèmes et les difficultés, Allah Ta'ala te donne soutien, Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu trouves de solutions. هذا الذي مثلا هذا يحتاج إلى مبيت يبيته، هذا يحتاج إلى طعام يطعمه، هذا يحتاج إلى مساعدة يساعده. Celui-là, il a besoin de dormir, il le loge chez lui. Celui-là, il a besoin de manger, il lui donne à manger. Celui-là, il a besoin qu'on lui donne un coup de main, il lui donne un coup de main. Alors ça, c'est très grand. Lorsque tu es comme ça, c'est très grand. C'est un grand bienfait, le fait que tu sois au service de tes frères dans l'islam. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل. Alors on rapporte de Amr ibn Shu'aib, de son père, de son grand-père Shu'aib, que de son grand-père, que An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit le début de bien-être de cette communauté, c'était par le fait d'avoir
la bonne foi, la bonne croyance et la certitude à ce sujet, et l'ascétisme. Voilà, les débuts de cette communauté étaient très forts dans leur foi et étaient très ascètes. Ils étaient détachés de ce bas monde. Ils n'étaient pas des gens cupides et ils n'étaient pas attachés à ce bas monde. Et il a dit, et le début de leur mauvais état, ça commence par l'avarice et d'espérer vivre longtemps. Il a dit que lorsqu'ils pratiquent l'avarice, lorsqu'ils oublient la mort et ils espèrent vivre longtemps, alors voilà, ça c'est le début de la mauvais état, ou que leur état va changer vers le mal. يروي البيهقي عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس وإنا لنبخله. قال وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم الخير الأبيض عمرو بن الجموح. يعني هذا يروى عن النبي. Ça a été rapporté de la parole d'Abu Bakr, ça a été rapporté que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il a dit à Bani Salama, qui est votre maître? Et ils ont dit Al-Jadd ibn Qais, mais on le considère avare. Il a dit, mais quel problème ou quelle épidémie ou maladie pire que l'avarice? C'est-à-dire, c'est un grand problème là. Il a dit, mais plutôt, votre maître, c'est telle personne, le généreux qui est blanc, c'est Amr ibn al-Jumuh. Il a dit, mais c'est plutôt celui-là qui est votre maître. C'est un grand compagnon, Amr ibn al-Jumuh. قال وكان على أضيافهم في الجاهلية. Il était lui qui s'occupait des invités de Bani Salama dans la période de Al-Jahiliya. وكان يولم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج عمرو بن الجموح de tribu de Bani Salama. Alors, lorsque le prophète se mariait des fois, c'est lui qui faisait le walima pour le mariage du prophète alayhi salatu wassalam. Et on rapporte encore qu'Abu Bakr as-Siddiq il a dit quelle épidémie pire que l'avarice. إنه إذا واحد بخيل مصيبة أي مصيبة كمثل هذه المصيبة. Quelle épidémie, quelle maladie, quel problème, quel mauvais comportement comme l'avarice. من هنا الإنسان ينبغي أن يفزع وأن يهرب من البخل. الله تعالى وصف كثير من أهل النار الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وصف المنافقين, il a décrit les hypocrites, ceux qui sont avares et ils ordonnent aux gens d'être avares. فالمطلوب منا أن نبتعد عن هذا الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام كان كيف قال خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي. Il a dit le meilleur repas, c'est là où il y a plus des mains. Il invite les gens, il invitait les gens de Al-Suffa et il partageait avec ses compagnons. Et il a dit la nourriture d'une personne suffit pour deux. Yani, supposons tu as un repas. Alors Sayyidina Muhammad a dit le repas d'une personne suffit pour deux. Alors j'ai le repas, mais il y a quelqu'un avec toi. Je lui dis viens, mange ensemble et tu vas manger. Et peut-être que tu ne vas pas manger jusqu'au plein. Oui, mais tu vas être un peu satisfait et rassasié et c'est mieux pour la santé. Parce que demande à tous les médecins, ils te disent c'est bien de ne pas remplir le ventre, c'est bien de manger au maximum jusqu'au tiers. Tu laisses après un tiers pour boire et un tiers pour respirer. Et tu es léger et c'est beaucoup mieux pour le corps que tu ne le remplis pas et tu ne fatigues pas ton estomac et les autres membres. لو سألت كل الأطباء كانوا متفقون على أن تقليل الطعام مفيد وأن هذا أحسن للصحة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طعام الواحد يكفي اثنين. نعم طعام الواحد يكفي اثنين وإذا كنا اثنين طعام الاثنين يكفي أربعة. Si on est deux, le repas de deux suffit pour quatre. هذا النبي الذي رضيه لنا وقال لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاة. يعني si des fois tu n'as pas à offrir, alors même si tu donnes le pied de mouton, là où il n'y a pas de viande, il n'y a que la peau,
tu enlèves les poils, il reste quoi du pied de mouton? Il n'y a pas de viande. Il y a la peau, la graisse là. Il a dit même ça tu donnes. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا طبخت لحما فأكثر من المرق واغرف لأقرب جيرانك. Alors si un jour tu as cuisiné et tu as mis dans ton repas, alors ajoute de la sauce, ajoute de l'eau. Par la suite, tu prends un bol, tu le remplis et tu mets pour ton voisin. Et encore, c'est dit que lorsqu'on a de l'eau ou de la sauce cuit avec la viande, la sauce, elle est très bien pour... Même si tu as mis un peu de viande ou tu n'as pas mis, mais tu as mis un bol et tu donnes à ton voisin. Ça, c'est beaucoup mieux de ne rien donner. Mais dans certains pays, مثلا بالعراق برمضان ماذا يفعل؟ يطبخون مثلا أهل العراق كذا بغداد وكذا يطبخون ثم يعطون كل الطعام إلى الجار كل الطعام. Des fois, ils cuisinent, ils préparent à manger comme si c'est pour eux, puis après ils ramènent au voisin. Par la suite, le voisin, qu'est-ce qu'il a préparé à manger? Il leur offre la nourriture. طيب شو استفدنا هنا? Qu'est-ce qu'on a? استفدنا شيء كبير. On a gagné une grande chose. Que si j'ai préparé à manger et je mange tout seul, ok, peut-être tu as fait l'intention de nourrir ton épouse et tes fils. Mais là, tu as donné tout le repas comme sadaqa, puis comme hadiya, comme cadeau. Puis après, les voisins, ils ont fait encore la même chose comme cadeau. Alors vous avez bien mangé et vous avez gagné une grande récompense. Et vous avez gagné une grande récompense. Marra. أهدي لفقير رأس شاة. À Médine, on a donné la tête d'un mouton. La tête d'un mouton, il y a un peu la langue, il y a les oreilles, il y a un peu de viande quelque part. L'autre, il a dit, telle famille, il est plus pauvre que moi, il lui a donné. Après l'autre, il a dit, encore, telle famille, ils sont plus pauvres que moi, il lui a donné. En fait, la tête a tourné 7 fois, il est revenu au premier. Alors si, dès le début, il a mangé, ah non, je donne à personne, il ne faut rien dire. Ah, il faut fermer la fenêtre, comme ça l'odeur ne sort pas. Ah, il a mangé tout seul. Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien, il a mangé tout seul. Tu vois comment il a tourné, chacun, il a eu une grande récompense, et il est revenu au premier. شوف كيف أنه الكرم والإنسان يفكر بأخيه والله تعالى يقول في القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني بيقول أعطي أخي ولو كان هو بحاجة. Il préfère donner à son frère même si lui il est dans le besoin, lui il est dans la difficulté et il donne à ses voisins. ويؤثرون على أنفسهم. C'est comme ça les compagnons du prophète Mohammed étaient comme ça. يقال أنه نزل أو جاء يوم عيد الأضحى. C'était la fête de l'Adha où une famille qui n'avait pas les moyens mais il avait une brebis. قال الرجل نذبح الشاة هذا يوم عيد. On fait le sacrifice, on égorge la brebis. La brebis, c'est une femelle qui donne du lait. La maman, l'épouse, elle a dit, nous on n'est pas riches et puis on profite du lait et nos enfants, ils jouent avec ça, ils sont très contents. Laisse-la. Alors, tu vois, ne fais pas ça, لا تفعل, أنت لست من الأغنياء أو نحن بحاجة إلى هذه النعجة ونشرب من لبنها وأولادنا بيلعبوا معها فخلاص لا تذبح. طيب, وافق, il a été d'accord. Après, il y avait un invité qui est venu, جاء ضيف. قال الآن جاءنا ضيف ما حنعبدنا نذبح. Alors après, il y avait l'invité, il a dit à son épouse, maintenant on va égorger parce qu'on a un invité et c'est la fête de sacrifice. اذهب وراء الدار واذبحها. Alors va derrière la maison, tu vas égorger la brebis, mais tu ne laisse pas voir les enfants, ne laisse pas te voir, que les enfants te voient pendant que tu égorges tout ça. فلما ذبحها وجعل يصلح إلى égorger, où il est en train d'enlever la peau,
et la femme était dans la maison, dans la cuisine, et une brebis a sauté depuis la fenêtre, c'est venu dans la maison. Alors qu'est-ce qu'elle a pensé? Que la brebis a pris fuite, s'est échappée, le mari n'a pas pu l'égorger. Elle a trouvé que non, il a égorgé, il est en train d'enlever la peau. Elle lui a dit, mais il y a une brebis qui est venue depuis la fenêtre, qui est rentrée dans notre maison. Alors il est venu, il a vu, subhanallah, il a dit peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on est pauvre, on est dans le besoin, Allah nous l'a remplacé par celle-là, parce que comme on a des enfants, tout ça, et on a égorgé pour honorer notre invité, لعل الله رزقنا هذه عوض عن الأخرى لما نحن فيه من حاجة. Et cette brebis, ils ont remarqué que la mamelle est pleine, tout ça, il y a du lait. Il a pris un récipient et ils ont trait la brebis. Ils ont bu, alors le lait était très sucré, c'est comme il y a du miel. C'est le lait mélangé avec du miel, le goût du miel avec le lait. Alors, ils ont fait goûter aux gens, ils disent c'est du lait amié avec le miel. Il dit, mais nous, on n'a pas mélangé. C'est le lait qu'on prend, c'est le lait avec le miel. Jusqu'à que la nouvelle était partie lointain, dans des régions loin. Il y a 2 savants qui sont venus du loin. Ils ont dit, on va prendre nous-mêmes notre carafe pour voir, est-ce que c'est vrai, une brebis qui donne du lait avec le miel? Ils ont été, tu nous permets de faire, voilà. Ils ont entré, ils ont bu, c'est le lait avec le miel. Alors, pour dire, بعض الأحيان شو واحد بيقول لا ما عنديش وما عنديش وما عنديش. Des fois la personne dit j'ai pas. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. Préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Une date, coupe en 2 et donne la moitié. Ne dis pas j'ai pas. Tu as un peu du pain, tu donnes un bout. Je ne sais pas, tu as un petit chocolat, tu coupes en 2, tu lui donnes. Mais tu ne dis pas non, je ne te donne pas. Moi, j'étais étonné. Combien de fois je monte dans le train, à l'époque, je partais à Zurich pour donner des cours. Tu trouves 2 personnes, voilà, celui-là il mange et l'autre il est en train de le voir. Et eux sont ensemble, c'est-à-dire 2 qui voyagent ensemble. Il prend la mandarine, il mange, il prend ça, il mange, et l'autre il le regarde. Mais nous on se gêne. Mandarine, voilà, on partage. Ça on partage, c'est comme ça. Et une fois, j'étais un peu trop choqué encore. Il y avait une fille avec sa mère. Ma mère, elle est là, la fille, elle est là, 13-14 ans. Tu vois, là, on met le café. La fille, elle a mis les pieds en face de le visage de sa mère. C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement-là? Comme ça, on s'assoit. Bref, alhamdoulilah ala na'mat al-islam, louange à Dieu sur le bienfait de l'islam. Ça, c'est très mauvais, c'est pas bien. Et dans l'islam, comme on vient d'expliquer, voilà, tu essayes d'être généreux et tu donnes le meilleur de ce que tu donnes, parce que lorsque tu donnes fi sabilillah, c'est toi qui prends. Le pauvre mange, mais c'est toi qui prends, c'est toi qui ramasses les hasanats, c'est toi qui auras les bonnes choses. Et la générosité, Sayyidina Muhammad avait ça comme comportement et il a enseigné. Les Arabes, bon, déjà sont connus, Al-Arab, la plupart, beaucoup des Arabes, ils prenaient ça comme une fierté. Il y avait des gens qui mettaient du feu au sommet des montagnes. Pourquoi? Pour que les voyageurs qui sont loin, il y a des gens là-bas. S'il y a du feu, c'est-à-dire il y a une tente à côté. Ça veut dire, on peut aller dormir chez eux et manger. Ils mettaient ça pour que les gens viennent. Et lorsqu'ils viennent, ils égorgent. Et ils leur donnent. Alors une fois, Hassal Marra, comme ces gens-là, voilà 3-4 invités, et c'est des gens en bon état et qui sont parmi les riches, tout ça. Et le bédouin, là, il a vu des invités, il a égorgé un chameau, pas une brebis ou un mouton. Ok, ils ont bien mangé. Le lendemain, il a égorgé un chameau. Ils ont dit, mais nous, on n'a pas encore mangé. Il y a reste de la viande. Il a dit, moi, non,
لا أطعم ضيوف الغاب يعني البائح اللحم البائت. Il a dit non, moi je ne donne pas à mes invités la viande qui est déjà fait une nuit. Bon, c'est-à-dire cette viande, après les Arabes, ils vont la sécher, ils vont la cuire, ils vont la donner. Mais lui, il dit pour mes invités, moi, je ne donne pas de la viande qui a fait une nuit. Alors le lendemain, encore il a égorgé un chameau. Le troisième jour, encore il a égorgé un chameau. Mais il est parti et lui, il voulait parler, les quatre, ils voulaient quitter maintenant. Alors ils ont laissé pour lui un bon cadeau, un bon sac d'or comme ça, qui est beaucoup plus que les chameaux. Et lui, il est venu, il a dit à son épouse, c'est quoi? Il a dit, tes invités, ils ont laissé ça comme cadeau. Et il a pris ça, et il a pris la lance, les armes, le cheval, il les a suivis. Il a dit, vous voulez payer ma générosité, le fait que je vous ai accueilli avec vous prenez le sac, sinon je lance. Si vous prenez le sac, sinon je tac. Ils ont pris, tu vois, mais il n'a pas accepté qu'on lui paye quelque chose contre ce qu'il a fait. Et pour dire ce comportement que les Arabes a fait, c'était apprécié dans l'islam et que c'était une chose agréée. Alhamdulillah. Par exemple, en Europe, si on dit quelqu'un on veut dire avare, on ne dit pas il est arabe, on dit autre chose. On ne dit pas il est arabe. Plutôt, si on parle de la générosité, on dit il est arabe. Mais si on parle de l'avarice, on ne dit pas il est arabe. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.